L'invité de la matinale. KTO Radio. Bien que toujours hospitalisé à la Polyclinique Gemelli à Rome, le pape François poursuit une partie de ses activités. Et mardi dernier, il a signé par décret la canonisation à venir de deux bienheureux, l'italien Bartolo Longo, et c'est une première, un Vénézuélien, le médecin des pauvres, José Gregorio Hernandez. L'occasion ce matin de le découvrir, de faire un point sur l'Église au Venezuela avec le père Georges Angel. Bonjour père. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur KTO Radio. Vous êtes prêtre incardiné dans le diocèse de Nancy et vous avez Oui, été longtemps curé de Notre-Dame de l'Assomption à Caracas, c'est la capitale du j'ai été Venezuela. 17 ans curé, oui. 17 ans. Le pape a fait plusieurs fois référence au bienheureux José Gregorio Hernandez. Ces dernières années, c'est une figure méconnue en France, ce qui n'est pas le cas au Venezuela. Dites-nous qui il est. Eh bien, Roger Gregorio Hernandez, c'est un médecin vénézuélien, un laïc, hein, qui a toute sa vie été voué à la recherche scientifique. Il a étudié en France, à Paris, il a étudié aussi en Allemagne, dans des domaines comme la microbiologie. Vous savez qu'au Venezuela, il y a toujours eu des maladies comme la dengue, etc. Et Roger Gregorio Hernandez a axé sa recherche scientifique sur justement la microbiologie. Et comme médecin, il a voué sa vie justement aux pauvres du Venezuela. On l'appelait le médecin des pauvres. Et quel est le message, l'essence de son message? Pardon, je vous écoute mal. Et quelle est l'essence du message de José Hernandez? José Gregorio Hernandez a vécu une vie simple et surtout vouée à la médecine aux plus pauvres. Il est mort d'ailleurs en 1919, alors qu'il allait acheter des médicaments pour une pauvre femme qui était en train de mourir. Il a été renversé par une voiture, une des premières voitures qui roulait dans Caracas. Et, et, et comment se souviennent les gens? Quelle est l'image que l'on a de José Hernandez Gregorio Hernandez, pardon. Écoutez, sa mort fut un choc dans tout le Venezuela. On disait, il est mort un saint. Vous voyez que Hmm. le peuple vénézuélien n'a pas attendu la déclaration de l'Église pour voir en lui un homme extraordinaire. Non seulement les catholiques du Venezuela, mais je dirais euh, toutes les couches de la population, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient protestants, évangéliques ou non-croyants, et même les santeros, c'est-à-dire ceux de religion animiste, ont reconnu dans José Gregorio un homme extraordinaire. Comment vivait-il sa foi? José Gregorio a toujours été animé d'une foi profonde qui lui a été transmise par sa mère. Sa mère est morte alors qu'il n'avait que 8 ans. Et José Gregorio a toujours eu une pratique assidue à, à la messe, au sacrement. À une époque de sa vie, il a voulu consacrer pleinement sa vie au Seigneur en devenant chartreux. Et puis, il n'a pas pu continuer parce que, pour des raisons de santé, ni prêtre non plus, pour des raisons de santé, il a voulu entrer au séminaire de Caracas et il est obligé d'abandonner. Et il s'est décidé à ce moment-là de Hmm. consacrer sa vie à la science et à la recherche et à la médecine des pauvres. Comment ont réagi les catholiques au Venezuela à l'annonce de la canonisation à venir de José Gregorio Hernandez? Ben, comme je vous le disais, c'est une grande joie, bien sûr, c'est une joie profonde pour les catholiques. Mais vous savez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils n'ont pas attendu Mhm. la déclaration du Saint-Siège pour vénérer José Gregorio. Depuis toujours, les foules se pressent à la basilique de la Candelaria, où il est enterré, pour se recueillir sur sa tombe. Et comment expliquer que José Gregorio Hernandez ait marqué ses contemporains et bien au-delà du cadre de l'Église catholique?
Parce que tout simplement, il a vécu avec humilité, avec simplicité, sa foi sans l'exposer, sans chercher comment dirais-je, à convertir. Je dirais que Rosy Gregorio n'appartient à personne. Mmh. Il appartient ni aux catholiques, il appartient à l'humanité entière, il fait partie du patrimoine de l'humanité et personne ne peut le revendiquer. Et comme vous le disiez, c'est une figure, très populaire qui fait l'objet d'une dévotion, populaire, y compris, hein, par, des cultes teintés de syncrétisme. Tout à fait, tout à Ça, fait, c'est étonnant. tout à fait, tout à fait. Et dites-nous en plus qui sont il y a d'autres que les catholiques qui célèbrent, José Gregorio Hernández? Comment? Il y a d'autres que les catholiques, dites-nous en plus qui célèbrent, José, Gregorio Hernández? Je ne sais pas s'ils le célèbrent, mais ils le connaissent, ils le voient comme un homme extraordinaire, comme un modèle Mmh. d'humanité. Ouais, c'est dire, l'importance en tout cas de ce bienheureux au Venezuela. Père, parlez-nous un peu du catholicisme au Venezuela. Quelle place occupe l'Église dans la société aujourd'hui? Eh bien, écoutez, la place que vous savez que le Venezuela traverse depuis un certain temps déjà des difficultés qui sont liées à l'économie, qui sont liées à la politique, et particulièrement ces dernières années. Et l'Église, aujourd'hui, au Venezuela, a un rôle essentiel. Et la dernière conférence épiscopale du Venezuela a insisté beaucoup sur la place que que doit avoir l'Église, comme pour aider les gens du Venezuela à devenir des pèlerins d'espérance. C'est-à-dire, malgré toutes les vicissitudes que vit le Venezuela, maintenir la flamme de l'espérance. Et la place de l'Église dans la société est importante. Il y a beaucoup de catholiques au Venezuela? Il y a beaucoup de catholiques au Venezuela. Le Venezuela est un pays à majorité catholique. En plus de 90% de la population est catholique, ce qui ne veut pas dire que 90% de la population est pratiquante. Mmh. Mais il y a vous savez, il y a une tradition chrétienne très importante, par exemple, qui se note, par exemple, dans la salutation de tous les jours. Même quelqu'un qui ne va pas à la messe, qu'il s'adresse à une personne à une personne ancienne ou s'il s'adresse tout simplement, s'il veut dire bonjour à sa maman, heu, il dit, «Maman, bendition». Mmh. Donne-moi la bénédiction. C'est pas pour autant que c'est un croyant qui va aller à la messe tous les dimanches et cetera. Mais, heu, la le christianisme marque profondément, la vie de tous les jours. Et quel est le rôle de l'Église dans la société? Qu'est-ce qu'elle apporte à la société? La Écoutez, avec tout ce qui se passe dans le Venezuela, depuis un certain nombre d'années, depuis je dirais depuis une vingtaine d'années, l'Église bah, est beaucoup, investie dans toutes les œuvres de solidarité. Mmh. Et comment tout ça se matérialise? Comment tout ça se met en place auprès des personnes les plus démunies? Bon, au niveau des personnes, oui, il n'y a pas d'église. Moi, je ne connais pas les autres, au Venezuela, mais dans Caracas, je ne connais aucune paroisse qui n'ait, un comedor, par exemple. C'est-à-dire un un lieu où on prend en charge les plus démunis. Dans la paroisse où j'ai l'habitude de descendre et qui m'accueille quand je suis au Venezuela, il y avait jusqu'à très récemment un mouvement qui s'appelle, «Deux mains pour un sourire» et c'était ce sont des gens qui fabriquent des repas dignes et qui sont distribués, par exemple, chaque fin de semaine aux gens qui vont chercher leur nourriture dans les ordures. Mmh.
On va pas revenir sur les raisons aujourd'hui des crises que traverse le Venezuela. Néanmoins, père, Angèle, pourriez-vous nous dire dans quelles conditions vivent les Vénézuéliens de façon générale? Ben, souvent, avec, bon, vous savez qu'il y a une grande pauvreté qui est liée aux faibles moyens d'existence. Aujourd'hui, le Venezuela vit dans une économie qui est dollarisée. Très, très grande euh, inflation, oui. et avec une très, très grande inflation. Les gens vivent de rien, mais il y a surtout, une, dichotomie entre 2 classes de société très riches et très pauvres, quoi, hein, et une classe moyenne aussi qui devient de plus en plus, qui s'appauvrit de plus en plus. Mmh. On va conclure cette interview en revenant sur la figure de José Gregorio Hernandez. Père Angèle, dans quelle mesure, ce futur saint peut être un vecteur de réconciliation, dans le pays? Réconciliation, il y a, oui, Ou d'espérance? espérance, espérance. Espérance. Et l'espérance, vous savez, qui est, ce qu'est l'espérance, l'espérance, comme le disait, Bernanos, n'intervient après des espoirs surmontés, hein. Il faut, vivre avec, l'espérance des possibles, puis si l'on accepte de vivre de surmonter ces désespoirs vécus, ces derniers temps, Mmh. particulièrement au niveau, politique. Et cette, annonce de canonisation est encore est un message Et cette d'espérance? annonce de canonisation, c'est sûr que c'est un va renforcer l'espoir des Vénézuéliens, c'est sûr, mais il faudrait pas qu'elle soit non plus, récupérée politiquement, je crois. Bon, en tout cas, on l'espère. Merci beaucoup, père, Georges Angèle, d'avoir accepté notre invitation ce matin sur KTO Radio. Vous retournez en mission au Venezuela en juillet prochain, c'est ça? En juillet et août prochain, oui, parce que j'ai fondé une association qui s'appelle SOS Venezuela Solidarité Nancy-Lorraine, et j'y apporte des médicaments et beaucoup de choses. Eh bien, écoutez, bonne mission et encore merci d'avoir accepté notre invitation dans la matinale. Je rappelle que vous êtes prêtre missionnaire incardiné dans le diocèse de Nancy-Lorraine et ancien curé de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Caracas. Encore merci et bonne journée à vous. Bonne journée à vous.